Bonjour Aurélien Masson. Bonjour. Vous avez été pendant 17 ans éditeur à la Série Noire et vous venez maintenant de vous lancer dans une nouvelle aventure éditoriale, la série Equinox. Pourquoi cette envie ? Cette envie, j'avais un peu d'envie d'ailleurs. J'avais envie de créer une collection à partir de rien, de partir un peu en aventure, de créer un réceptacle à tout ce que j'ai un peu fait depuis des années, parce que même si je change d'habit, à l'intérieur ça reste la même chose, donc c'est toujours Equinox, c'est une collection de romans noirs, de romans qui sont ancrés dans la réalité, qui nous entoure et qui nous enserre. Des romans noirs qui grattent un peu là où ça fait mal, une littérature, du dévoilement, qui met la lumière sur ce qu'on passe parfois sous silence et qui met la lumière justement sur ce qui ne va pas de soi. Et j'aimerais dans le temps, ça prendra le temps qu'il faut parce que là je recommence de zéro, mais créer comme ça une communauté de lecteurs qui partagent avec moi cette idée qu'on vit dans un drôle de monde et que l'art est une belle manière d'essayer de mettre de l'ordre dans ce grand désordre. Comment vous choisissez les auteurs ? C'est des rencontres ? C'est des gens que vous publiez depuis des années ? Comment ça se passe pour créer cette nouvelle collection ? Alors il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont décidé de me suivre, il y a des auteurs qui vont me faire des livres tout en continuant à être dans d'autres maisons, type la Série Noire, pour citer ça, et puis surtout, effectivement, c'est l'occasion de remettre les compteurs à zéro, de découvrir de nouveaux auteurs et de repartir un peu comme je l'avais fait en 2004 quand on avait lancé le grand format à la Série Noire, parce qu'à l'époque il n'y avait que 2 auteurs qui étaient restés, Patrick Péchereau et Karine Ferré, et tout le reste on l'a créé pendant toutes ces années. Donc je reste persuadé que ce qui a été possible une fois peut se répéter. Il y a plein d'auteurs à droite à gauche, il y a de moins en moins de lecteurs mais il y a de plus en plus d'auteurs, et je ne le dis pas d'un air déprimé parce que je suis plutôt content que des gens décident de prendre la plume. Et donc c'est à nous, les éditeurs, d'avoir les yeux ouverts et de conserver un peu cette passion et ce feu sacré qui est de vouloir défendre des auteurs, défendre leur vision, défendre leur esthétique et être là pour eux. Je pense à Marie Van Moor qui vient de publier Mauvais œil dans votre collection. Comment vous avez rencontré Marie ? Comment vous l'avez accompagnée dans son travail ? Marie, en fait, j'ai rencontré il y a des années. À l'époque, j'étais à la Série Noire. Et puis le temps passant, je suis parti, mais elle a décidé de me suivre, c'est-à-dire que c'était vraiment une rencontre entre 2 personnes, et puis Marie était à un moment un peu complexe et fondamental dans la carrière d'un écrivain, qui est le 2e roman. Quand on fait un premier roman qui reçoit un assez bon accueil, le premier roman, il y a un côté on met tout sur la table, on porte en soi depuis des années. Et puis là, tout d'un coup, le 2e arrive et, entre guillemets, ça devient un peu plus sérieux. C'est plus comme la première fois. Et donc, il faut être là pour les accompagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Certains, c'est pour les éditer, les aider à faire leur texte. D'autres, c'est juste pour être là pour les accompagner, être une épaule ou une oreille. Tout ça dépend des livres, des manuscrits, du caractère des auteurs. Et il n'y a pas une relation éditeur-auteur. Chaque relation dépend de l'individu, quoi. C'est à chaque fois différent. Ce qui est spécifique aussi à Equinox, c'est le travail graphique sur les couvertures. Beaucoup de ce travail, beaucoup en noir et blanc. Pourquoi ce choix de couvertures qui ne sont pas comme les autres, justement ? Je voulais, moi, retourner à de l'illustré. Parce qu'après 17 ans à la Série Noire, on faisait des photos, j'avais envie un peu de goûter à d'autres choses. Et puis j'avais envie de faire de l'illustré, mais avec des artistes. C'est-à-dire à la fois que l'extérieur corresponde à l'intérieur, c'est-à-dire que ce soit une œuvre unique, une œuvre d'art. Alors ça coûte plus cher, c'est plus complexe à faire parce que ça fait plus de va-et-vient entre moi, le dessinateur, l'artiste, enfin l'écrivain. Mais bon, à la fin, à l'arrivée, ça fait des livres, je pense, beaux. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais moi en tout cas, je les trouve beaux et surtout uniques. Et en même temps, donc là, noir et blanc, mais cette année, on va faire des couvertures des jaquettes en couleur pour donner parfois un petit coup de peps, on va dire. Mais c'est l'idée que chaque livre est
et propre, unique. Vous défendez aussi quelque chose, c'est le fait d'avoir des récits qui ne soient pas forcément calibrés. On peut avoir des plus petits formats, du grand format, ce choix de pouvoir publier des titres différents et pas tous, 150 pages ou 500 pages pour tout le monde. Voilà, le polar a un côté parfois un peu uniforme, où les gens pensent que certains auteurs appliquent des formules qui répètent à l'infini, les enquêtes du commissaire blablabla, volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, publiées à un rythme régulier tous les ans, tous les mois de mai. Hein. Moi je suis un peu de la vieille école, c'est-à-dire que je crois vraiment que le roman noir est une littérature comme toutes les autres, j'allais dire, et donc je n'ai pas d'attente particulière, à part qu'un livre fasse vibrer quelque chose en moi. Mais ce livre, ça peut être un grand récit épique, ça peut être un récit très court de 40 pages, ça peut être, voilà, il n'y a pas de règle. Donc on a fait en sorte que dans la collection, on puisse aussi bien éditer des textes courts, des novellas, donc on a 3 formats, hein. Je dis ça en rigolant, genre un format court pour les textes courts, un format moyen pour les textes de longueur moyenne, et un grand format pour les textes qui sont plus longs. Et encore une fois, vraiment sans idée marketing, c'est-à-dire que là, l'année du lancement en 2008, on avait fait 4 petits formats. Et donc cette année, en 2009, on va en faire 2. L'année prochaine, en 2020, ça dépend. C'est-à-dire, je ne sais même pas si j'en aurai en 2020. Donc c'est pas, il me faut chaque année ceci ou cela, c'est les livres qui arrivent et qui créent leur réalité. Et après, on s'adapte. Tout comme la ligne éditoriale. Ce que je vous ai dit au début, c'est un peu vaste, vague, et je l'assume parce qu'en fait, c'est les livres qui créent la ligne éditoriale. Si jamais je vous disais, ma ligne éditoriale est comme ça, et que tout d'un coup j'ai un superbe livre qui arrive là par rapport à la case, je vais le faire quand même. Donc la ligne, elle va évoluer, elle va bouger, et je crois vraiment à des choses plus plastiques et à des rencontres humaines, ou alors à des rencontres aussi purement artistiques. Enfin, une rencontre avec un manuscrit, on se dit ce livre-là, il me parle et je suis celui qu'il faut pour le défendre au mieux, parce que toujours l'idée c'est pas d'avoir des titres, les auteurs sont pas des petits pois ou des chevaux ou des vaches, quoi. C'est juste de se dire ce livre-là me tient tellement à cœur que je sais que je pourrais me décarcasser au mieux pour le défendre et que l'auteur se sente aimé et désiré, quoi. La diversité de vos livres, ça fait penser aussi à des albums de musique, à des vinyles, et même le logo d'Equinox a un petit côté musical. Il a été créé comment, ce logo ? Ce logo, il a été créé dès le départ, c'est-à-dire que quand on m'a dit on va créer donc cette collection, je me suis dit que tout de suite il fallait qu'il y ait un logo, parce que je sais pas, ça me renvoie à ma jeunesse, ça me renvoie au groupe de rock, ça me renvoie aussi à certaines collections comme Fiction et compagnie. J'aime bien qu'il y ait un marqueur, mais non pas un marqueur pour uniformiser, mais un marqueur pour dire on rentre dans cet univers, dans cet espace. Et après, c'est comme un territoire, quoi, hein. Je veux dire, il y a l'arrière-pays, il y a la côte, il y a les forêts, il y a les montagnes, il y a la mer, tout ça cohabite ensemble, mais c'est un même territoire. Et donc à la longue, la diversité la frappe parce que ce sont les premières publications, mais dans 4-5 ans, si on a la chance d'être toujours là, on verra qu'il y a des voies, qu'il y a des pistes. Là pour le moment, je mets tout sur la table et je montre tout le catalogue, l'éventail, mais en fait, je dirais que dans Equinox, il y a à la fois des romans populaires et commerciaux dans le sens noble du terme, hein, comme L'Étoile du Nord, les livres de Dominique Manotti, l'anglaise Suzy Steiner qu'on a fait. Et puis il y a des livres qui sont typiquement des livres de genre, de romans noirs, comme Marie Badmour ou Patrick Delperdange. Et puis je suis attaché à défendre ce que j'appelle les marges du genre, des romans qui sont un peu difficilement classables, comme, Frédéric Jacot, Clément Millian, Ceci est mon corps de Patrick Michael Finn, Les Féroces de Jedidia R.S. Se dire que le roman noir n'est pas qu'une littérature du divertissement, mais aussi un laboratoire, j'allais dire, de futures narrations, quoi. Et ces romans laboratoires influencent et infusent, à mon avis, après dans toute la littérature en général. Et tout ça, c'est des vases communicants, quoi. Donc encore une fois, essayer de dépasser les frontières, tout en se revendiquant fièrement d'une littérature noire. Quand je dis dépasser les frontières, ça veut dire que je voudrais être
littérature blanche. Non, on fait des romans noirs, mais on les fait avec la même passion, la même énergie, la même ambition que les grands auteurs des éditions de Minuit ou que sais-je encore. Merci à vous Aurélien Masson. Donc j'invite les lecteurs à découvrir toute la série Equinox. Il y a un site internet qui est dédié et puis vous êtes présent en librairie régulièrement. Plus que le site internet, moi je vais jamais sur internet, donc plus que le site internet dédié, surtout la librairie. C'est ce qui m'importe, c'est que les livres soient sur les tables. Et je passe mes semaines et mes journées à traverser la France pour rencontrer des libraires ou des bibliothécaires. Je crois à l'objet livre et donc surtout les libraires. Oui, vous croyez beaucoup dans les rencontres humaines, moi aussi, et c'est l'occasion, ça fait des années que je connais et que j'admire votre travail, donc c'était un plaisir de pouvoir partager ça avec les lecteurs. Merci Aurélien encore. Merci.